Bonjour, bienvenue dans la 12e vidéo des cours d'introduction à Python. Dans cette vidéo, on va parler de structure de données et tout particulièrement de dictionnaire. Donc un dictionnaire, c'est une autre forme de data structure ou data types. Les termes data structure ou data types sont des synonymes de structure de données. Le terme structure de données étant le mot français pour décrire data structure. La spécificité d'un dictionnaire, c'est qu'il fonctionne de manière relationnelle au travers de clés et de valeurs. Donc ça va être un conteneur qui va stocker des informations relationnelles qui seront stockées donc sous forme de clés et de valeurs. Dans d'autres langages de programmation, on ne parlera pas de dictionnaire, mais on parlera plutôt de tableau associatif ou associative array. Donc, pour visualiser à quoi ressemble un dictionnaire, ou pourrait ressembler un dictionnaire dans la réalité, je vous ai pris une image toute simple. J'ai un carton. Dans ce carton, j'ai plusieurs compartiments de couleurs. Un compartiment de couleur rouge, un compartiment de couleur jaune, un compartiment de couleur bleue, un compartiment de couleur vert. Donc chaque compartiment, dans notre cas, va représenter les clés. Maintenant qu'on a nos clés et qu'on a nos compartiments, on va commencer, parce qu'on veut ranger notre chambre par exemple, on va commencer à bien organiser nos jouets pour les mettre dans les bons compartiments. Donc dans ma chambre, j'ai 4 jouets, excusez-moi. Un ara rouge, un lion jaune, un dauphin bleu et un lézard vert. Donc le ara rouge, je vais le mettre dans le compartiment rouge. Le lion jaune, je vais le mettre dans le compartiment jaune. Le dauphin bleu, je vais le mettre dans le compartiment bleu. Et le lézard vert, je vais le mettre dans le compartiment vert. Voilà, donc les couleurs sont les clés et les jouets sont les valeurs. Donc les valeurs sont associées à des clés. Dans notre image, c'est les jouets de couleurs sont associés à leur compartiment de couleurs. Donc, maintenant qu'on a vu un peu la représentation et l'image d'un dictionnaire dans la réalité, on va voir comment on peut transcrire ça en Python. Donc, en Python, on écrit un dictionnaire avec des brackets, des accolades. Donc là, on voit que notre dictionnaire, c'est ces cartons. Donc, je vais vous montrer comment on crée un dictionnaire tout simple dans Colab. Donc là, on va faire la même procédure. Hop.
créer un dictionnaire Dictio N-A-I-R-E. Donc un dictionnaire, on le crée toujours sous cette forme-là. Carton égale brackets. Là, si on fait type, je pense pas qu'on va voir le dictionnaire. Si on a le dictionnaire directement, ce qui est super. Hop. Donc, comparativement à une liste, comment on aurait créé une liste sinon? Donc là, il s'agit d'un dictionnaire vide. Donc pour créer une liste vide, on aurait fait la même chose. Mais au lieu des brackets, on aurait mis des crochets. Donc là, si on fait type carton, on récupère l'information que carton est une liste. Hop. Mais pour créer un dictionnaire, pour que notre dictionnaire soit concordant avec notre image, on va retourner dans la présentation et on va voir comment on écrit un dictionnaire concordant. Donc là, on a vu que pour créer un dictionnaire, on crée une variable que l'on va assigner à un double bracket. Donc là, ce serait un dictionnaire vide si on ne met rien dedans. Mais comme nous, on a déjà des clés et des valeurs, donc on a comme clé rouge, jaune, vert et bleu. Et comme valeur, on a perroquet, lion, dauphin et lézard. Donc il faut savoir aussi que quand on crée un dictionnaire, l'ordre n'est pas grave, car on a des clés. C'est pas comme dans une liste où on va récupérer un élément par rapport à un index. On va pas dire tiens, dans le carton, récupère-moi le jouet numéro 1. Pas logique. Parce que on a organisé notre carton par couleur. On dira plutôt, dans la partie rouge, donne-moi le perroquet. Donc, d'où un peu la logique associative du dictionnaire. Surtout que c'est possible que demain je vende un de mes jouets, par exemple je vende le perroquet rouge et que j'achète un... Je sais pas, toujours dans le rouge, je vais acheter une fourmi rouge par exemple. Donc si je veux récupérer la fourmi rouge, je devais savoir où chercher directement. Donc, autre exemple pythonique. Donc, un autre exemple, mais cette fois directement en code. On va créer un dictionnaire d'animaux avec 3 catégories. Une catégorie mammifère, où on va mettre un lion. Une catégorie ovipare, où on va mettre une grenouille. Une catégorie vivipare, où on va mettre boa. Et quand on fait un print, on va avoir le résultat qui est le dictionnaire que l'on vient de créer. Donc, autre manière de faire pour créer un dictionnaire, on peut le créer directement avec les accolades, mais on peut à la fois créer un dictionnaire par accolade,
mais aussi par la fonction dict en mettant mammifère comme argument et lion comme la valeur de l'argument. Et quand on fait un print AN, qui est dans ce cas-là le dictionnaire, on voit que l'on a créé un dictionnaire AN qui stocke comme clé mammifère et comme valeur lion. Donc voilà, dans le dictionnaire animaux, mammifères, ovipares et vivipares sont les clés. Dans le dictionnaire animaux, lion, grenouille et boa sont les valeurs. La valeur lion est associée à mammifère, la valeur grenouille est associée à ovipare et boa est associée à la clé vivipare. Donc maintenant qu'on a vu un peu comment créer un dico, on va voir comment récupérer une valeur d'un dictionnaire. Pour récupérer une valeur dans un dictionnaire, pour dire tiens je veux récupérer l'ara rouge dans le compartiment rouge, bah, j'aurais fait carton entre crochets entre quotes rouge. Donc là j'aurais eu tous les jouets rouges dans le compartiment. Donc là quand on fait animaux ovipares, on récupère tous les ovipares. Donc, maintenant qu'on a vu la sélection d'un élément du dictionnaire, on va voir comment mettre à jour ou remplacer une valeur d'un dictionnaire de manière assez simple. Donc il y a la manière simple de mise à jour qui est comme ça, c'est-à-dire nom du dictionnaire entre crochets la clé du dictionnaire. Ici c'est vivipare, auquel on va assigner Python la nouvelle valeur au lieu de la valeur antérieure qui était boa. On va remplacer boa par Python. Donc ça c'est la première manière de faire. Il y a une autre manière de faire par mise à jour, par méthode. Vous verrez comment le faire dans les exercices et dans la correction des exercices. Non, on le verra juste après, sur les slides d'après. Hop. Donc comment supprimer une valeur d'un dictionnaire en Python ? C'est tout simple. On prend le nom du dictionnaire, dans ce cas-là c'est animaux, et on fait .pop, qui est une méthode, vivipare. Donc on va enlever toutes les valeurs de la clé vivipare. Donc on a supprimé tous les vivipares du dictionnaire. Vous le voyez après qu'on ait demandé l'affichage dans le résultat. Donc là dans le résultat on a mammifère, lion, ovipare, grenouille, mais on a pu 2 serpents. Donc remplacer une valeur vide ou non. Donc on a vu comment mettre à jour, c'est un peu la même chose. Dans ce cas-là, je voulais vous montrer comment vider une valeur dans un dictionnaire. Vider une valeur, pour moi ça veut dire faire en sorte de ne pas supprimer la clé et la valeur, mais seulement la valeur. Comme ça, dans notre dictionnaire, on voit toujours qu'on a ovipare, mais par contre, on n'a plus de valeur associée. Donc, la deuxième manière de mettre à jour une valeur, mis à part la sélection dictionnaire entre crochets et clés, c'est de faire
.update après le nom du dictionnaire. Donc dans ce cas-là, on va mettre un dictionnaire qui va mettre à jour notre dictionnaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on fait .update ovipare de .poulet, virgule, mammifère de koala, on va remplacer les valeurs associées aux clés mammifères et ovipares. Donc dans ce cas-là, on va passer de lion à koala et de rien à poulet. Voilà. Donc comment visualiser toutes les clés d'un dictionnaire? Ça c'est simple. On fait animaux.keys et là on voit toutes les clés du dictionnaire. De la même manière que l'on peut voir toutes les clés d'un dictionnaire, on peut voir aussi toutes les valeurs en faisant animaux.values. Et là, on voit toutes les valeurs du dictionnaire. Donc, on ne verra pas toutes les méthodes de dictionnaire parce qu'il y en a beaucoup. Et c'est plus intéressant de vous forcer un petit peu à chercher. Donc, pour que vous puissiez trouver les méthodes de dictionnaire, comme d'habitude, on va utiliser les fonctions help et dir. Donc dir dict. Voilà toutes les méthodes qu'un dictionnaire peut utiliser. Voilà pour help dict. Help dict. Donc maintenant, pour que vous fassiez un peu la main sur les dictionnaires, vous allez faire quelques petits exercices et après vous allez regarder la correction. Donc pour les exercices de cette vidéo, vous allez créer un dictionnaire qui va vous servir à récolter les coordonnées d'une personne. Donc ça peut être un dictionnaire nommément appelé user. Dans ce dictionnaire user, on démarre avec un nom, un prénom, un email, une adresse et un téléphone. C'est-à-dire que dans le dictionnaire, il va déjà falloir que vous ayez des clés nom, prénom, email, adresse et téléphone. Toutes ces clés doivent être associées à une valeur vide dès le départ. Donc, quand vous avez créé votre dictionnaire, vous devez mettre toutes les informations dans le dictionnaire, toutes les valeurs. Il va falloir que vous mettiez à jour toutes les valeurs en une seule fois dans le dictionnaire. Donc, vous allez faire ça avec une méthode. Je ne vous dis pas le nom de la méthode, mais on l'a déjà vu. Donc, ensuite, vous allez changer l'adresse d'une autre manière. Donc non plus avec la manière de mise à jour par méthode, mais par une manière sans méthode. Ensuite, vous allez afficher au travers du même moyen toutes les valeurs du dictionnaire. L'objectif étant que vous écriviez ou que vous affichiez une phrase du type « Bonjour, la valeur du prénom. Si j'ai bien compris, ton email est la valeur de l'email. Ton adresse, valeur de l'adresse. Ton téléphone, valeur du téléphone. » Donc quand vous avez fait tout ça, il va falloir que vous affichiez la phrase
d'une manière différente. Quand vous l'avez affiché d'une manière différente, vous allez créer une copie de ce dictionnaire. Vous allez supprimer la dernière valeur. Vous allez ensuite ajouter 2 clés valeurs à ce nouveau dictionnaire. Et enfin, vous allez afficher les clés, les valeurs et les items en une phrase. Dans ce cas-là, il n'y a pas forcément besoin de faire une phrase comme bonjour prénom. Vous pouvez simplement les mettre tous sur la même ligne par des méthodes. Voilà. Et les bonus, trouver les duplicates et les afficher. Et trouver les valeurs différentes et les afficher. Pour la correction, voilà le lien. On arrive à la fin de la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, mais soyez précis. Sur ce, je vous souhaite bons exercices et à la prochaine vidéo. Allez, ciao!